Coucou à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur une certaine thématique qui m'est venue en tête, mais ça va être assez spontané. Voilà, je réfléchis pas trop à mes vidéos à l'avance, donc voilà, je vais essayer de vous exprimer au mieux ce que j'avais envie de partager et transmettre, mais voilà, ça viendra comme ça viendra. Donc en fait j'ai une image qui m'est venu en tête pour un petit peu imager et visualiser et se représenter d'une certaine façon le lien de flammes jumelles. Et en fait, j'ai trouvé cette image très parlante, aussi en lien avec ce que moi je suis en train de vivre actuellement dans mon lien et où des fois, voilà, des fois je me fais entre guillemets encore avoir dans le sens où je peux prendre ce lien comme tout autre lien lambda et voilà et en général, enfin et du coup entre guillemets j'apprends ma leçon, enfin voilà, j'en fais les frais mais j'apprends du coup. Je vois tout de suite en fait entre guillemets quand je m'y prends pas de la bonne façon ou quand voilà, tout d'un coup, je traite, entre guillemets, je considère ce lien comme tout autre lien, voilà, je vois que ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Ce lien n'a rien à voir avec tout autre lien. Il ne fonctionne pas de la même façon. Il n'obéit pas, entre guillemets, aux mêmes règles. Voilà. Tout ce que je transmets, c'est mon point de vue, c'est comment moi je vois les choses. Mais voilà. Tout récemment, j'ai vu une phrase qui disait ce qui fonctionne pour un lien d'âme sœur ne va pas fonctionner dans un lien de flamme jumelle pour un lien de flamme jumelle. Et je suis tout à fait d'accord. Voilà. Certaines personnes disent oui, finalement, peu importe flamme jumelle ou pas. Personnellement, je suis pas d'accord avec ça parce que si on est dans un lien de flamme jumelle, ça fonctionne totalement différemment. Donc voilà, et donc c'est une thématique, enfin le visuel qui m'est venu, je vais vous le partager parce que je trouvais ça simple mais assez fort et moi ça m'a parlé en fait. Et aussi pour mon propre lien et pour voilà là ce qui s'est passé ces derniers temps et voilà du coup chaque fois ben, évidemment hein, comme toute personne ben j'apprends, je continue à apprendre et il y a encore des choses qui remontent et des choses qui ressortent et donc voilà, et voilà, et quand tout d'un coup je fais l'erreur de considérer Sien voilà, comme tout autre rien lambda, et ben je le vois et du coup j'apprends quoi, j'apprends et j'évolue et voilà. Donc en fait l'image que je voulais juste partager avec vous, donc ça sera une vidéo spontanée comme ça viendra, mais là l'image qui m'est venue et que je trouve très parlante parce qu'on a tendance on est tellement conditionné par à quoi comment fonctionne un lien, quelles sont les règles, tous les conditionnements vis-à-vis aussi ben, voilà, des liens amoureux, voilà, entre guillemets, tout ce qu'on attend de l'autre dans un lien amoureux et ce qui est ok, pas ok, voilà, tout ça, c'est en fait, c'est mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'on a normalisées, on pense que c'est absolument normal et c'est comme ça, mais en fait, c'est des conditionnements, c'est des conditionnements, voilà, des fois, souvent aussi, ben voilà, c'est l'ego, c'est le mental, c'est plein d'histoires mentales, mais c'est aussi des conditionnements sociétaux, je sais plus. Bref, c'est plein de conditionnements, c'est plein d'idées reçues, c'est plein de, de, ouais, de conditionnements qu'on a de programmation, de conditionnements qu'on a à venir déprogrammer, déconditionner, voilà, de la façon, de ce à quoi est censé ressembler une relation amoureuse, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc l'image qui m'est venue en fait, c'est que quand on parle des flammes jumelles en fait, euh, on parle en fait, enfin une image représentative. En fait, j'ai vu tout d'un coup les flammes jumelles comme les deux faces d'une même pièce en fait. Euh, Est-ce que j'ai pas pour l'instant vraiment creusé plus, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué comme image et que je trouvais assez parlante et aidante. Parce que c'est vrai que tout ce que je dis, c'est mon opinion, c'est mon point de vue, c'est aussi mon vécu, mon parcours, etc. Mais évidemment, personne n'est obligé d'adhérer à ce que je dis. Hein. On entend tellement, tellement, tellement de visions différentes de ce lien, de compréhensions différentes. Donc ça m'appartient uniquement à moi. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais en tout cas, c'est ma vérité actuellement et c'est la vérité de mon lien, de comment je vis ça et de comment je perçois ça. Mais voilà, moi j'adhère totalement au fait que les flammes jumelles sont une seule et même âme.
en tout cas, elles sont issues d'une seule et même énergie, de l'exacte même énergie qui a été scindée en deux énergies différentes, mais issues de la même énergie en fait, et scindée en deux polarités masculines et féminines, mais donc de l'exacte même signature énergétique, de l'exacte même taux vibratoire. Voilà, toute autre âme qu'on rencontrera dans notre vie sera d'une signature différente, d'une vibration fréquence différente, un peu ou beaucoup, alors que notre flamme jumelle, c'est nous, c'est l'exacte même signature énergétique, l'exacte même fréquence vibratoire. Donc en réalité, on a affaire à une seule et même âme, parce qu'il faut aussi savoir que dans l'énergétique, c'est seulement dans cette dimension-là, la troisième dimension, comme on dit, voilà, qu'on voit les choses comme vraiment séparées, tout est séparé, etc., c'est dans la troisième dimension qu'on croit à l'espace, en fait, au fait que l'espace existe, que la distance existe, que la séparation existe, mais en réalité, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue quantique, de la physique quantique, de l'énergétique, en réalité, la séparation en tant que telle, comme nous on l'a... Enfin, le temps et l'espace, et l'espace n'existe pas, et la séparation n'existe pas. Tout est relié, tout est interconnecté, et il n'y a pas de séparation. Et dans l'énergétique, ce qui se ressemble s'assemble. Donc, des deux énergies de même fréquence vont être rassemblées, en fait. Donc, notre flamme jumelle, en réalité, dans l'énergétique, de mon point de vue, comment je le vis, enfin, on est un en tout temps, en fait. Et on le porte à l'intérieur de soi, et on est ensemble en tout temps au niveau de l'énergétique. Mais on a à venir maintenant manifester ça dans la matière. Mais dans la 5D, comme on dit, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais de séparation. Dans l'énergétique, il n'y a pas de séparation de deux énergies d'exacte même fréquence. Il n'y a pas de séparation. En fait, on est un. On est vraiment la même âme qui a été polarisée, mais on est un, les mêmes âmes. Donc bref, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres liens. Et c'est vrai que la chose très particulière concernant ce lien de flamme jumelle, c'est que en fait, c'est le lien contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que avec les fantasmes de Walt Disney, enfin des films, etc., ou de ce que des gens partagent aussi sur YouTube, sur les réseaux, etc., on pourrait penser ce lien comme étant comment dire, comme notre flamme jumelle, comme étant entre guillemets notre complément parfait, notre amoureux parfait qui va venir combler tous nos rêves ultimes, tous nos besoins, etc. Et que c'est entre guillemets le partenaire parfait idéal. Oui, fondamentalement c'est vrai, mais avant d'arriver à ça, en fait, c'est le lien d'auto-responsabilité et d'auto-responsabilisation ultime, parce que notre flamme jumelle est notre miroir, en fait. Donc on peut pas notre flamme, enfin. En fait, le lien se modifie et notre flamme jumelle également évolue en fonction de notre propre évolution en fonction de nos propres guérisons, de notre propre évolution en conscience, enfin, voilà, vu qu'on a affaire à une seule et même âme, l'autre n'est pas distinct de nous, en fait. Et en fait, il y a un des deux qui mène ce lien. Et donc, celui qui mène le lien, en fait, il a entre guillemets, c'est lui qui porte le lien, en fait. Et qui a la responsabilité, qui a tout, entre guillemets, le pouvoir entre ses mains. Parce que c'est en faisant lui tout le travail sur lui-même, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de nous, c'est à partir de l'intérieur qu'on va magnétiser la relation à l'extérieur, et que notre flamme jumelle, notre masculin, dans la plupart des cas, va suivre notre évolution avec un décalage, avec un laps de décalage, parce que dans l'énergétique, les changements sont immédiats, mais pour que ça descende dans la matière, ça peut prendre du temps. Donc il peut y avoir un décalage, mais si on est réellement dans un lien de flamme jumelle, notre flamme jumelle va évoluer au même rythme, en même temps que nous on évolue, en fait. Donc c'est le seul et unique lien où on peut rien attendre de l'autre si nous-mêmes on n'incarne pas déjà. On peut rien demander à l'autre, en fait, parce que l'autre c'est nous-mêmes, en fait. L'autre c'est nous, et l'autre est uniquement notre reflet dans le lien de flamme jumelle. Et voilà, et l'erreur qu'on a tous beaucoup tendance à faire, et que des fois on peut, voilà, même si on a compris, on a intégré, des fois on refait un peu des mêmes erreurs, et encore jusqu'à qu'on l'intègre vraiment. L'erreur, le réflexe que beaucoup d'entre nous ont, c'est
Bah, c'est de chercher l'autre à l'extérieur, en fait. D'essayer d'obtenir des choses de l'extérieur de notre flamme jumelle. Et de chercher notre flamme jumelle à l'extérieur, d'être focus sur l'extérieur, d'être focus sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, où est-ce qu'il en est, etc. Donc notre réflexe de ce qu'on a appris, ouais, d'être focus sur l'extérieur et d'attendre à ce que... Ouais, d'avoir vraiment des attentes vis-à-vis de l'extérieur. Et là, en l'occurrence, vis-à-vis de notre flamme jumelle. On a des attentes, et voilà, et des fois, il fait des choses qui nous plaisent, qui nous déplaisent, on est content, on n'est pas content, on a des attentes, on veut potentiellement qu'il nous amène des choses bien précises. Enfin voilà, ça c'est un peu un réflexe relationnel qu'on a appris, mais dans le lien de flamme jumelle, sachant que notre autre, c'est nous, et qu'il est d'une certaine façon uniquement le reflet de nous et de là où nous on en est, que ce soit d'un... Voilà, il est le reflet, soit il va être notre miroir parfait, soit il va être notre miroir inversé, parce qu'il y a aussi un effet de vase communicant. Enfin voilà, donc soit il va venir refléter parfaitement ou inversement. Mais il est notre miroir. Et après, il peut y avoir un décalage dans l'évolution, mais il vient vraiment, lui, il suit notre évolution en fait. De mon point de vue, il a peu de libre arbitre. Son ego a un libre arbitre, mais à partir du moment où nous-mêmes, on transcende l'ego, nous-mêmes, on se reconnecte et on intègre de plus en plus l'âme, ça va être la même chose chez lui. Et son ego aura de moins en moins de place et de moins en moins son mot à dire. Donc les gens qui disent, moi j'ai fait le chemin, maintenant lui, enfin par contre des fois il faut patienter, c'est-à-dire il faut arriver à maintenir un certain, faut arriver à maintenir l'état, entre guillemets, l'état de conscience qu'on a atteint, le niveau énergétique, le taux énergétique qu'on a atteint, il faut arriver à le maintenir. Et des fois, effectivement, il faut vraiment laisser aussi le temps à notre flamme jumelle de faire son chemin. Mais par contre, si au bout de tel ou tel temps, rien ne change de son côté, là, il faut se remettre en question. Enfin voilà, moi je crois pas vraiment lorsque certaines personnes disent moi j'ai fait le travail, lui il est pas prêt, je n'y crois pas. Peut-être il faut attendre un tout petit peu, il faut maintenir ta fréquence, ton évolution. Mais voilà, pour moi, l'autre est toujours notre miroir, notre reflet. Donc voilà. Et donc en disant que les flammes jumelles sont une seule, les deux faces d'une même pièce, en fait, je trouve que ça représente très bien justement le fait que si on regarde dans le lien donc en fait, si on regarde voilà une pièce de monnaie, pour moi les flammes jumelles, voilà, ça représente bien. Enfin, c'est une bonne métaphore, une bonne image, voilà, de représentation de ce que sont les flammes jumelles. Donc ça veut dire c'est les deux faces qu'on voit, pile et face. Voilà, c'est les deux. Donc c'est les deux flammes jumelles, les deux faces, donc qui en apparence sont opposées, pile et face. L'un représente le pile, l'autre représente le face, mais en réalité ils sont déjà constamment un et constamment collés et reliés. Il n'y a jamais le pile qui va partir là, le face là. Voilà. Et du coup, ben voilà, par exemple, le féminin c'est le face par exemple. Et je te trouve aussi que ça représente très bien parce que justement cette tendance qu'on peut avoir à aller rechercher l'autre à l'extérieur et focaliser sur l'autre et voilà, chercher à remplir un vide de l'autre, en fait, chercher que l'autre vienne remplir un vide ou remplir un manque ou quelque chose. Donc on va être focus sur l'extérieur sans réaliser que pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps où cette la face, le pile, le face, la face regarde à l'extérieur, elle cherche, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, enfin, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc tout le long, elle recherchait sans réaliser que, en fait, le masculin, le pile qu'elle recherchait à l'extérieur, en fait, elle le portait déjà à l'intérieur en fait. Enfin, il est déjà là, il est en elle, il est là, ils sont un en fait. L'un représentant une face, l'autre représentant l'autre face opposée, mais fondamentalement les deux se portent mutuellement l'un dans l'autre et ils forment ils forment un tout en fait. Donc voilà, donc pour moi c'est très représentatif chaque fois qu'on se dit chaque fois qu'on veut focus sur l'extérieur et se dire mais il me manque ou voilà, parce que je pense on est beaucoup de flammes jumelles, je pense à voilà de temps en temps plus ou moins fréquemment, mais ressentir le manque de l'autre ou voilà des choses comme ça, ou focus sur l'autre ou voilà, d'avoir cette image des deux faces d'une même pièce. Chaque fois qu'on se dit mais il me manque ou voilà j'ai envie de le voir ou qu'est-ce qu'il fait ou ci ou ça ou ça.
de réaliser, mais il faut retourner le miroir, il faut retourner le ressenti à l'intérieur, et l'autre, tu as d'abord à le trouver en toi, en fait. Parce que sa vibration, tu la portes en toi. Je parle bien de l'âme, je parle pas de l'ego. Là où, par contre, on est polarisé au niveau des flammes jumelles. Par contre, on n'a pas le même corps physique, c'est vrai. Et on est polarisé au niveau de l'ego. Évidemment, on n'a pas tout le même bagage de notre enfance, de nos blessures, etc., etc. Mais au niveau de l'âme, et pour moi, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, et même potentiellement au niveau de... Enfin, même au niveau aussi du champ énergétique, on forme un en fait. On partage un seul et même champ énergétique, système énergétique, chakranique, de nos chakras, de nos corps subtils. C'est un seul et même système et on s'influence constamment, en fait, parce qu'on est un seul système qu'on partage. Donc voilà, on a vraiment aussi à apprendre à balancer tout ça. Enfin, c'est tout un travail, c'est incroyable. Plus j'avance, plus je conscientise des choses, plus je remarque des choses, enfin, plus je recense des choses. Mais je crois qu'on est encore beaucoup plus interconnectés que ce que je réalisais. Et voilà, c'est assez incroyable. Je crois vraiment on partage même nos corps subtils, nos chakras, etc., etc. On est une seule et même âme. L'autre est constamment avec soi, en soi. Et donc voilà, donc cette image de deux faces d'une même pièce, certes en apparence comme pile et face, en apparence on est opposés, on représente des énergies opposées, mais en vrai on n'est jamais séparés. Deux faces d'une même pièce, vous voyez une pièce de monnaie, on n'est jamais séparés. L'autre, on le porte en soi, en fait, et voilà, et l'autre, c'est soi, et ensemble, on forme le tout, le pile et le face. Un représente l'une énergie, l'autre représente l'autre énergie, mais on est tout le temps ensemble, et en fait, et voilà, et imaginez la face qui essaye de chercher son pile à l'extérieur. Elle va jamais le trouver, sauf si elle tombe face à un miroir. Le miroir va venir refléter... ce qu'elle recherche potentiellement, le pile. Mais en réalité, elle peut passer des semaines, des mois, des années à chercher à l'extérieur, à chercher sa flamme jumelle à l'extérieur, à ressentir un manque, un vide qu'elle souhaite combler par l'extérieur, par sa flamme jumelle, sans réaliser que sa flamme jumelle est à l'intérieur d'elle, en fait. Et je trouve ça extrêmement parlant, parce que c'est vraiment le travail qu'on a à faire dans un lien de flamme jumelle. On a toujours à revenir à l'intérieur de soi, en fait, y compris pour moi, de mon point de vue, ta flamme jumelle, t'as d'abord à la trouver en toi. D'abord, cherche ta flamme jumelle à l'intérieur de toi. Connecte-toi à cette énergie. L'énergie de ta flamme jumelle, tu la portes en toi parce que vous êtes la même âme. Donc voilà, donc tu le portes en toi tout le temps. Et il est tout le temps avec toi. Donc déjà, connecte-toi à cette vibration à l'intérieur de toi. Ressens ta flamme jumelle à l'intérieur de toi. Donc voilà, pour moi le fait deux faces d'une même pièce, ça représente bien le fait qu'on peut passer 5 ans, 10 ans, 20 ans à aller chercher à l'extérieur alors que déjà tu as trouvé en toi. Et aussi, du coup, les deux faces d'une même pièce, voilà, dans le lien de flamme jumelle, il y a un des deux qui mène le lien. Voilà, de mon point de vue, c'est la polarité féminine, mais après peut-être qui sait qu'il y a des exceptions et que des fois il y a des polarités masculines qui mènent le lien, je n'en sais rien. Mais le fait est qu'il y a un des deux qui est conscient en premier du lien, qui est plus conscient de tout ça, et il y a un des deux qui mène le lien. Et l'autre, vraiment, il ne fait que suivre notre évolution. Il peut y avoir un décalage, mais il est uniquement notre miroir. Et quand je dis notre miroir, il va pas faire exactement ce qu'on fait, etc. Il est dans le miroir au niveau énergétique. Donc s'il est dans la peur, s'il est dans la fuite, c'est qu'à un certain niveau, on est dans la peur, on est dans le contrôle, on est dans la fuite de quelque chose. Donc il reflète, mais au niveau énergétique. Donc c'est pas il m'a trompé, mais moi je l'ai pas trompé. Par exemple, est-ce qu'il m'a trompé, voilà. Ça veut peut-être dire qu'il est dans la peur, qu'il est dans la fuite, qu'il n'est pas connecté à sa vérité, qu'il n'est pas connecté à son cœur. Enfin voilà, où est-ce qu'il y a un effet de miroir, en fait. Donc voilà, donc il y a déjà le fait que notre flamme jumelle, il faut le chercher à l'intérieur de soi. Si on regarde les deux faces d'une même pièce, on peut aussi voir que ça sert à rien, que le côté face, ça sert à rien de dire au pile. Sachant que le côté face, c'est lui qui mène, ça sert à rien de dire au pile... vu qu'on est de faire des reproches à l'autre face, de lui faire des reproches, des critiques, des jugements, parce que l'autre, en fait, c'est toi, en fait. Le pile, il est toi, et il est uniquement ton reflet, et tu le portes déjà en toi. Donc c'est en te modifiant toi-même,
en te, entre guillemets, guérissant, en t'élevant au niveau de ta conscience, en faisant tout le chemin d'alignement, d'élévation, de purification et tout ce qui s'ensuit, de reprogrammation des pensées, du subconscient, d'alignement, enfin voilà, il y a d'incarnation aussi de l'âme et de la flamme et de tout ça. C'est en faisant toi ce travail que ton autre va changer en conséquent. Mais ce que j'ai aussi appris, ce que j'observe, ce que je pense personnellement de plus en plus, c'est que dans le lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'importance du thème de mettre des limites à sa flamme jumelle, de imposer des limites, etc. Ce que moi j'observe et ce que je pense là à l'heure actuelle, c'est que tout reproche à l'égard de notre flamme jumelle, tout jugement, toute critique, écoute, ça me convient pas, je veux pas que tu fasses ça, voilà, de quelque sorte que ce soit, ce que je suis en train d'observer et ce que je suis en train de me dire, en fait, c'est que potentiellement, quand on parle de notre flamme jumelle, qui vient uniquement refléter et qui nous aide dans notre évolution, et ensuite, parce qu'il fait tout ressortir, et ensuite, lui, il suit l'évolution, sachant qu'on est une seule et même énergie, lui faire le moindre reproche par conditionnement, par apprentissage, par programmation. Ah non, ça me convient pas, je veux pas que tu fasses comme ça. Une relation amoureuse, c'est pas comme ça. Je veux que tu me parles plus, je veux que tu fonctionnes comme ça, je veux pas que tu fasses ça, etc. Je commence à penser que tout reproche, toute critique à l'égard de l'autre, tout jugement est contre-productif et l'autre ne va pas le recevoir en fait. Et il y aura plutôt cet effet de fuite, de distanciation. Parce que notre flamme jumelle, c'est nous. Donc en fait, on a à le laisser vivre, être qui il veut être comme il veut être, il va nous refléter. Voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment, entre guillemets, à le laisser être comme il est, comme il se comporte, etc. Et si on n'aime pas le reflet qu'on voit, je crois vraiment que ça, c'est strictement inutile, voire contre-productif de lui le communiquer. On a à retourner le miroir et voir qu'est-ce qui vient refléter, qu'est-ce que j'ai encore à comprendre, à dépasser, à libérer, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai à changer chez moi, voilà, qui va faire qu'après, le reflet que je vais voir chez ma flamme jumelle va également changer. Donc voilà, après ça veut pas dire, par contre, ça veut pas dire... Donc là, je suis en train de me dire, je crois que toute reproche, toute critique, tout jugement à l'égard de notre flamme jumelle est contre-productif. Voilà, on a vraiment à le laisser être tel qu'il est et à nous faire le travail sur nous-mêmes, en fait. Dans tout autre lien, c'est possible. Un lien d'âme-sœur, un lien karmique, on peut dire à l'autre, écoute, t'as fait ça va pas, je veux ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin que ça soit comme ça, qu'on discute plus, ou j'ai besoin que tu me... Voilà, que j'aime pas quand tu fais telle ou telle chose, ça me correspond pas, ça me convient pas, ça c'est pas dans ça. Enfin, dans tout autre lien on peut faire ça, mais je crois vraiment, je suis en train de penser que dans le lien de flamme jumelle on ne peut pas faire ça. Enfin, ça ne fonctionne pas. Il y aura pas de résonance, il y aura pas d'écho. L'autre, ça va pas. Ouais, il y aura pas de réception en face. L'autre c'est notre miroir. Donc lui faire un reproche en fait, voilà, c'est comme si on va face au miroir puis on dit écoute, ça me convient pas, ça va pas. Voilà, le miroir va pas changer tant que nous on change pas en fait. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire non à notre flamme jumelle, mais dire non ne signifie pas être dans le reproche ou dire ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas, ou critiquer ou juger. Par contre, dire non, évidemment, on peut dire non à tout ce qu'on veut. Si notre flamme jumelle demande quelque chose et que ça va pas, on veut pas, on peut dire non, là ça va pas, non, ça, non. Mais par contre, dire non à quelque chose, c'est pas faire un reproche à la personne. Donc évidemment, tu dois absolument pas dire oui, amen à tout ce que ta flamme jumelle te dira ou veut ou je ne sais quoi, ou te propose ou que sais-je. Mais en fait c'est différent. Enfin, il y a une différence entre le fait de dire non, non ça me va pas pas maintenant, ou pas ci ou pas ça, ou j'en sais rien. Dire non, c'est pas faire un reproche à l'autre, c'est juste être dans sa vérité, dans ce qui nous convient maintenant. Donc on peut dire non à tout ce qu'on veut, mais pour moi effectivement je crois vraiment que tout reproche est totalement contre-productif dans ce lien, sachant que qu'on est une seule et même pièce et qu'on a à faire le changement en soi. Et même que faire des reproches, ça veut dire qu'on est dans le contrôle, on est dans l'ego, on est dans la peur, on est dans la conscience de séparation, on est dans tout ça, et donc il y aura plutôt l'énergie de fuite, de distanciation de la part de notre flamme jumelle. C'est ce que je pense en tout cas, dans un vrai lien de flamme jumelle. Après, une chose à laquelle je pensais aussi, c'est que évidemment toute personne dirait oui, mais si la personne est vraiment abusive, bon là ça va encore dans le sens du fait qu'on peut dire non. Mais ce que je voulais dire, c'est que après il y a des gens qui disent oui, mais des fois, si notre flamme jumelle elle est vraiment
enfin si la personne elle est maltraitante, elle est mauvaise, elle est vraiment abusive, etc. De mon point de vue, si la personne que tu considères être ta flamme jumelle est abusive et maltraitante et méchante et mal intentionnée, voire est violente à ton égard, de mon point de vue, c'est que c'est pas ta flamme jumelle. Donc voilà, une flamme jumelle, de mon point de vue, voilà, depuis ma propre vérité, ce que moi j'en pense, mais c'est mon propre avis. Une flamme jumelle, ta flamme jumelle ne va jamais être abusive, ne va jamais être méchante, malveillante, maltraitante, violente, à quelconque niveau, jamais. En général, son mécanisme, c'est plutôt la fuite, le déni, etc. Mais il y a un miroir, encore une fois, hein, donc voilà. Mais il n'y aura jamais de malveillance, de maltraitance, vraiment de choses abusives, voire de choses graves. Il n'y aura pas ça dans un lien de flamme jumelle, de mon point de vue. Donc de toute façon, si tu arrives au stade où tu dois, entre guillemets, mettre des limites parce qu'il y a vraiment un comportement abusif, etc., de mon point de vue, c'est que c'est pas ta flamme jumelle. Mais ce n'est que mon point de vue. Donc voilà, bon désolé, je crois que la vidéo était un petit peu brouillon et beaucoup moins claire et structurée que ce que j'aurais souhaité, mais voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose. Ce que je voulais vraiment principalement dire, c'est qu'avoir en tête cette image du fait que les flammes jumelles sont deux faces d'une même pièce, j'ai trouvé ça très intéressant. Et si on se visualise en tant que la pièce face, par exemple, et qu'on s'imagine, oui, mon autre me manque, et qu'en fait, on peut chercher partout où est-ce qu'on veut, mais notre autre, c'est l'autre pièce, donc c'est le pile. Il a toujours été là en fait. Il est jamais parti, il a jamais été nulle part et il est en soi tout le temps en fait. C'est toi en fait. Il représente juste l'autre face opposée, le masculin ou le féminin, mais la plupart des cas le masculin. Donc voilà. Et puis de vouloir que l'autre change alors que c'est toi qui mène le lien et que vous êtes vous êtes la même pièce. Dire oui ça j'aime pas ou ça va pas comme ça. Non, voilà, vous êtes vous êtes la même pièce. Donc voilà, tu ne cherches pas ton autre axe à l'extérieur, tu réalises qu'il a. Chaque fois que tu te dis qu'est-ce qu'il fait, il me manque, je veux ci ou ça de lui. Rappelle-toi de cette image-là et rappelle-toi, toi, que ta flamme jumelle, il est en toi tout le temps, en fait. Et que si le côté face de la pièce, elle va aller chercher le pile partout dans le monde où, voilà, elle va jamais le trouver parce qu'il a toujours été là, il est jamais parti, ils sont vous êtes nous sommes avec notre flamme jumelle. Donc voilà, je trouvais que c'était une image intéressante. Et aussi, ça ramène aussi à la notion de c'est l'ultime, en fait, le lien de flamme jumelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on comment dire, des fois ce lien est un peu, fantasmé comme le lien d'amour ultime, ça l'est. Mais avant d'en arriver là, c'est aussi le lien de auto-responsabilité et d'auto-responsabilisation ultime. Parce que notre autre étant nous-mêmes, il va uniquement refléter notre évolution. Donc pour que le lien avance, c'est à nous d'avancer. Et voilà, il est notre reflet. Donc tout ce qui va nous déplaire, la seule option qu'on a, si on veut vraiment arriver à notre éveil, à notre ascension, à notre évolution et également à notre lien harmonieux, durable, éternel dans la matière et sur tous les plans, dans tous les temps, dans toutes les dimensions, on a vraiment le seul endroit, la seule option, c'est de faire le travail en soi en fait, et soi-même s'élever. Et voilà, se purifier, s'élever, faire tout le travail qui est nécessaire en fait. Donc voilà, alors que dans tous les autres liens, on peut attendre des choses de l'extérieur qu'on ne maîtrise pas encore soi ou qu'on n'a pas en soi, etc., etc. L'autre peut venir combler des choses, l'autre peut nous amener des choses qu'on ne porte pas déjà, qu'on ne vibre pas déjà, qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore guéri. L'autre peut venir mettre de la pommade sur les blessures, nous soulager nos blessures ou nous aider à nous sentir mieux. Dans le lien de flamme jumelle, tout ça n'est pas possible en fait. C'est l'auto-responsabilisation, l'auto-responsabilité ultime. C'est ça tout le paradoxe. En fait, l'amour le plus puissant, le plus haut, le plus pur, l'amour divin, le couple divin, en fait, c'est tu réalises en fait que en fait le couple divin, on a affaire à un seul être polarisé en fait. Donc en fait, voilà, le couple divin, effectivement, la vérité qu'on découvre quand on est dans un couple divin, c'est que finalement l'autre, d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon, l'autre c'est toi en fait, voilà, au niveau de l'âme, et donc c'est l'autre, la pure responsabilité. Tant qu'on est dans d'autres liens, tant qu'on évolue, il n'y a pas cette même exigence, mais
Mais donc voilà. Et l'autre, voilà, est vraiment notre miroir. Et que ce soit un miroir parfait, un miroir inversé, parce qu'on partage également un même champ énergétique. Donc si un est trop dans une extrême, l'autre va être dans l'autre extrême. Il y a aussi des choses à venir équilibrer. Donc il va venir vraiment nous, voilà, être notre miroir. Parfait ou inversé, et il va aussi voilà euh, exprimer aussi toutes nos croyances, aussi notre inconscient. Ça, c'est quelque chose de très important, je crois, dans ce parcours. C'est de venir reprogrammer notre inconscient parce que notre hôte va venir aussi refléter et manifester les choses les plus cachées qu'on porte en soi, de croyances inconscientes, de conditionnements, etc. Ça peut même être des croyances qu'on porte, des croyances transgénérationnelle, de comporte de notre lignée, voilà. Donc notre hôte va aussi venir manifester, incarner ce qu'on porte dans notre conscience et particulièrement dans notre inconscient. Donc voilà, donc je voulais juste partager cette image de deux faces d'une même pièce. Désolée pour la longueur du message et pour le côté un peu brouillon, je voulais faire beaucoup plus clair. Mais voilà, c'est des vidéos très spontanées et pas préparées. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je voulais juste rajouter deux dernières petites choses qui me sont venues. Donc j'ai dit, enfin c'est aussi ce que moi je suis en train, parce qu'évidemment je continue d'évoluer, je continue d'apprendre, etc. Mon lien vraiment il évolue, y compris vraiment dans la matière. Il y a vraiment, enfin ça ne fait que évoluer. Mais du coup, je continue à apprendre, je continue moi-même à évoluer, je continue à apprendre et ce que je souhaite faire, c'est voilà, c'est vraiment aussi venir partager avec vous voilà, tout ce que j'apprends, tout ce que je conscientise, mes propres canalisations, mes propres les informations que moi je reçois, mais aussi vraiment mon vécu au fur et à mesure, ce que j'apprends au fur et à mesure, etc., etc. Donc voilà, quelque chose que j'ai dit là dans la vidéo, c'était que ce que moi je suis en train d'observer, ce que moi je suis en train de me dire, sans certitude absolue, mais c'est ce que je suis en train d'observer aussi avec mon propre masculin, ma flamme jumelle, c'est que j'ai l'impression que tout jugement, tout reproche, tout jugement, toute critique à l'égard de notre flamme jumelle, même dite de façon bienveillante, même dite sans colère, sans rancœur, sans rancune, sans rien, finalement je suis en train de me dire potentiellement tout reproche, même dit de la plus de la façon la plus bienveillante et gentille possible, sans aucune colère, tout reproche, critique, jugement de quoi que ce soit chez l'autre, dans le comportement de l'autre ou que sais-je, est inutile, voire même contre-productif, parce qu'il y a derrière ça une énergie de vouloir contrôler l'autre, de vouloir modifier l'autre, voilà. Donc il y a une énergie de peur, il y a une énergie de dualité, il y a une conscience de séparation. Donc d'une certaine façon, ça va plutôt faire l'autre prendre ses distances, l'autre ne saura pas répondre à ça, ne va pas répondre à ça, il n'y aura pas d'écho, il y aura plutôt l'effet de fuite et de distanciation dans ce que j'observe aussi dans mon propre lien. Donc je partage aussi au fur et à mesure ce que moi j'observe, ce que moi je vis, mes apprentissages, mon évolution, etc. Mais donc au-delà du fait que j'ai l'impression que les reproches, critiques, jugements, même dits avec beaucoup d'amour, sont contre-productifs, au-delà de ça, juste la petite chose en plus que je voulais ajouter, c'est que je pense aussi que dans un lien de flamme jumelle avec notre flamme jumelle, c'est important de n'avoir aucune attente à l'égard de notre flamme jumelle en fait. Je pense que d'une certaine façon, on peut avoir aucune attente vis-à-vis de notre flamme jumelle. Parce que parce qu'être dans l'attente, c'est une énergie de tension, c'est une énergie, encore une fois, c'est un peu une énergie plutôt de l'ego, une énergie attendez une seconde. Ouais, avoir des attentes, c'est vraiment plutôt, c'est vrai, une énergie de l'ego plus que de l'âme. C'est une énergie, voilà, derrière ça, il y a derrière l'attente, il y a c'est comme si c'est déjà quelque chose qu'on ne porte pas déjà en soi. Il y a l'incertitude, il y a le manque, il y a le vide. On attend quelque chose qu'on n'a pas déjà. Il y a une tension
Il y a une certaine volonté de contrôle, de peur. Enfin voilà, c'est plutôt l'attente avoir des attentes à l'égard de notre hôte. C'est une énergie, voilà, plutôt basée dans la peur, dans l'ego, dans la dualité, qu'au niveau de l'âme en fait. Après, ça veut pas dire qu'on ne souhaite pas des choses, mais c'est juste la différence est subtile. En fait, c'est des petites subtilités, des petites nuances qui font toute la différence. Quand on est au niveau de l'âme, bien sûr, de mon point de vue, que l'âme a des souhaits, a des volontés, a des envies, des désirs. Quand je dis désir, c'est pas sexuel, c'est à tous les niveaux. L'âme a des, voilà. Autrement, déjà, elle se serait pas incarnée. Donc l'âme a vraiment à des souhaits, à des désirs. Sans désir, il n'y a pas évolution. J'en parlais dans une autre vidéo. Voilà, pour moi, le désir, c'est même le propre même de la vie, de l'expansion de l'univers. Mais je parle de désir au sens le plus large qui soit. L'envie Enfin, c'est ce qui pousse vers l'avant, en fait. Autrement, ça stagne. La neutralité, c'est la stagnation, de mon point de vue. La neutralité, c'est une étape, mais après, on peut aller bien plus loin que la neutralité. Simplement que quand on est au niveau du désir, des souhaits, des volontés de l'âme, c'est la nuance, c'est qu'il y a des petites subtilités par rapport au désir de l'ego. C'est que déjà, ça part pas de souffrance, ça part pas de blessure, et ça part pas de manque et de vide. Ça part d'un état où c'est pas quelque chose qui nous manque, mais c'est quelque chose qu'on porte déjà en soi, qu'on a déjà, qu'on est déjà, qu'on vibre déjà, qu'on a déjà. C'est ça la conscience aussi d'unité, c'est de conscientiser que rien n'est séparé de soi et qu'on porte déjà tout en soi et que on va manifester les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Donc pour manifester quelque chose, on doit déjà le porter en soi, le vibrer, on l'a déjà. Vraiment, on l'a déjà. On sait qu'on l'a déjà, on le vit déjà, on le vibre déjà. Et ensuite, ça se manifeste. Donc voilà, la nuance, c'est que quand c'est des souhaits, des désirs qui viennent de l'âme, il n'y a pas cette peur derrière, il n'y a pas ce manque derrière, il n'y a pas cette anxiété derrière, il y a cette certitude derrière, ce savoir. Parce qu'on le veut, on l'a déjà, en fait. On le vibre déjà. Donc, ce qui est la réalité d'un point de vue quantique, à partir du moment où on souhaite quelque chose, où on visualise quelque chose, où on vibre quelque chose, où on voit quelque chose, énergétiquement parlant, ça existe déjà au niveau de l'énergétique, dans d'autres dimensions, dans la 5D, comme on dit, ça existe déjà. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des envies avec notre flamme jumelle, des désirs, des souhaits de relations, il y a pas avoir plein de désirs de vivre ensemble, voire même d'avoir un enfant ensemble. Enfin voilà, on peut vraiment avoir des désirs, des souhaits avec notre flamme jumelle, mais c'est plutôt des choses qu'on vibre déjà, qu'on porte déjà, qu'on a déjà. C'est des désirs de l'âme et qu'on manifeste depuis la conscience d'unité, depuis l'âme, depuis cette fréquence, cette conscience-là, mais pas depuis l'ego qui a peur, qui est dans le manque, qui est dans la peur, qui est dans la tension de j'ai besoin de ça maintenant, j'attends ça de toi. Enfin voilà, c'est des subtilités qui font toute la différence. Est-ce que le désir vient de l'âme ou est-ce qu'il vient de l'ego? Voilà. Donc pour moi, bien sûr qu'on peut avoir des désirs avec notre flamme jumelle. Mais simplement, ça doit être des désirs vraiment qu'on vibre, qu'on incarne déjà depuis l'âme, qu'on incarne déjà, qu'on a déjà. Vraiment, on forme déjà une unité, on est déjà en union avec nos désirs. Donc, c'est pas quelque chose qui nous manque, en fait. C'est très subtil, mais c'est ça qui fait toute la différence. Donc, par contre, avoir vraiment des attentes, on peut déjà vraiment visualiser, porter, incarner ce qu'on souhaite. Et après, on laisse faire. Et après, il y a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas abandonner, c'est s'en remettre au divin. Mais le divin en soi. Donc voilà, enfin c'est le divin à l'extérieur et à l'intérieur. Donc bref, ça veut pas dire avoir aucun souhait, mais il y a déjà la certitude derrière ces souhaits, derrière ces désirs, derrière tout ça. Et ensuite, il y a un lâcher prise, il y a un laisser aller, il y a un laisser faire. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas quand, quoi, comment. Là, il y a un lâcher-prise, une confiance totale, en fait. La foi est un élément fondamental de ce parcours, la foi, la confiance. Donc, on se remet au divin en soi et à l'extérieur de soi. On s'en remet à notre âme, on s'en remet au divin, on s'en remet à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez. Donc, voilà, il y a un lâcher-prise, il y a une détente, et il n'y a pas cette tension de « j'attends ça de toi ». Mais si tu le vibres déjà au niveau de l'âme, ton masculin va naturellement venir le manifester, venir l'incarner, mais sans peur, sans angoisse, sans attente. Voilà, ça va se faire naturellement. Mais il n'y a pas au jour le jour des attentes. Ah, là, j'attends ça de lui, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il soit comme ça, etc., etc.
Donc voilà, je voulais dire qu'au-delà de pas de jugement, pas de critique, pas de reproche, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce que moi j'observe, c'est ce que je pense, là maintenant en tout cas. Je dis pas que ça peut évoluer dans le temps, voilà, dans le futur, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment ce que je ressens que je voulais partager. Mais donc au-delà de pas de jugement, etc., pour moi, c'est aussi important de ne pas avoir des attentes. Pas avoir des attentes vis-à-vis de notre flamme jumelle. Il va venir manifester. Il va venir incarner nos désirs, voilà, si on les incarne vraiment au niveau de l'âme, en fait, ça va se faire naturellement. Mais c'est pas des attentes au quotidien, voilà, c'est pas des attentes. Après, on laisse faire, on lâche prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ça veut dire, de mon point de vue, ça veut dire lâcher prise de ce qu'on voit dans la matière, lâcher prise de toutes nos peurs, toutes nos blessures, etc. Se connecter à l'âme, se connecter au savoir intérieur et avoir une confiance et une foi absolue et s'en remettre au divin en soi. Mais c'est pas lâcher, abandonner, c'est pas ça. Donc voilà, donc pour moi aussi, donc pas non plus d'attente vis-à-vis de notre flamme jumelle. C'est important de pas être dans cette énergie d'attente, pas être dans le jugement, pas être dans le reproche, voilà, vraiment. Tout autre lien, c'est possible. Mais là, c'est pas possible. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'après, notre masculin, certes, on est une seule même et même âme, une seule et même flamme, on forme un seul et même système énergétique, champ énergétique, on est vraiment un seul être, constamment connecté, constamment relié, on porte l'autre en soi, il est tout le temps avec soi, etc. Et c'est nous qui menons le lien et il suit notre évolution. Tout ce que j'ai expliqué aussi avec les deux faces d'une même pièce, mais au-delà de ça, je voulais quand même dire que, comment dire, après, notre masculin, c'est pas juste, entre guillemets, notre toutou qui fait tout ce que, qui nous suit à la trace, qui suit notre évolution, mais qui va pas incarner sa propre unicité, qui est la nôtre aussi, qu'on porte aussi en soi, mais je veux dire, voilà, il y a toute l'étape d'abord de processus où l'autre nous permet de faire ressortir toutes nos blessures, tout ce qu'on a à purifier, tout ce qu'on a à transmuter, à transcender, etc. L'autre nous permet de faire tout le travail parce qu'il fait tout ressortir en soi. Effectivement, c'est nous qui menons le lien, donc lui, il a peu de libre arbitre de mon point de vue, et enfin, en tout cas, plus le lien va, moins il a de libre arbitre, et il suit notre évolution, avec un décalage, etc., mais il suit notre évolution. Donc voilà. Mais à partir du moment où nous, on incarne notre plein pouvoir, de mon point de vue, donc l'un incarne le féminin divin, l'autre le masculin divin, c'est une seule et même âme, yin et yang, on porte les deux en soi, on a à venir guérir les polarités yin et yang à l'intérieur de soi et venir les équilibrer, donc on porte les deux en soi, mais ensuite l'un incarne le féminin divin, l'autre le masculin divin, mais donc notre masculin après est vraiment un être à part entière, va incarner sa propre énergie, sa propre puissance que nous on n'incarne pas, qu'on porte à quelque part en soi, vu que notre autre c'est nous, mais c'est pas nous qui l'incarnons, c'est pas nous qui le manifestons, donc à partir du moment, mais notre flamme jumelle, notre masculin, si c'est le masculin, pourra seulement être dans la puissance du masculin divin qu'il est, dans sa pleine puissance, dans son plein pouvoir, dans sa plus pure essence masculine qu'il est, tout en portant aussi le masculin et le féminin en lui. Il pourra seulement arriver à là et venir vraiment alors incarner ce masculin, et voilà, et tout ce que lui il a apporté, parce qu'après c'est pas juste le féminin puis l'autre il nous suit et c'est notre ombre et c'est tout quoi. Non, après le masculin il prend sa place, il incarne le masculin, il vient amener cette énergie masculine sur terre, il vient incarner tout ça, il vient jouer son rôle que nous on ne joue pas, mais le truc c'est qu'il pourra seulement arriver à ça quand nous-mêmes on sera dans notre pleine puissance, dans la pleine puissance du féminin divin que l'on est en fait. Donc c'est seulement quand nous on arrivera à notre pleine puissance, à notre plein pouvoir, à notre plein potentiel, ou en tout cas à un très haut niveau, enfin voilà, pas forcément à 100%, mais qu'on y tend de plus en plus. C'est seulement quand nous, on sera dans notre pleine puissance du féminin divin que l'on incarne tout en portant le masculin et le féminin en soi. C'est seulement quand nous, on arrivera à cette pleine puissance du féminin divin et qu'on l'incarnera que notre masculin pourra à son tour incarner la pure énergie du masculin divin. Parce qu'on a vraiment besoin des deux, à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, mais après le masculin va jouer son propre rôle unique. Il n'est pas juste notre comment dire, il n'est pas juste notre ombre qui
comment dire, qui a pas un rôle à jouer, qui est juste notre copie, quoi. Et après, quand nous, on sera dans notre plein pouvoir, il pourra, lui, à son tour, accéder à son plein pouvoir et jouer son propre rôle unique que nous, on ne peut pas jouer. Donc, il a vraiment sa place à jouer, son rôle à jouer, et il est tout aussi important que soi. Simplement qu'il y en a un qui mène et l'autre qui suit. Mais ça, c'est juste des rôles qu'on a choisi de tenir. Mais il a aussi vraiment sa place sa place au même titre que nous, et il a un rôle extrêmement important à jouer, tout aussi important que le nôtre, et voilà, totalement complémentaire, et voilà, le masculin et le féminin divin, voilà, qui forment le couple divin qu'on doit porter en soi, mais qu'on doit aussi maintenant manifester à l'extérieur sur terre. Et le masculin, le féminin mène, mais le masculin ensuite, ensuite le masculin a aussi un énorme rôle à jouer, y compris sur terre. Maintenant, on a vraiment besoin des masculins divins, des masculins sacrés, des masculins guéris, aux côtés de leur féminin divin, de leur flamme jumelle. Donc voilà. Et ça, c'est aussi pour la planète Terre. Hein. Voilà, il y a de plus en plus de couples divins. Moi, j'appelle ça les couples divins parce que pour moi, sacré, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Pour moi, tout est sacré. Mais il y a de plus en plus de couples divins qui vont s'incarner, et on a un rôle extrêmement important à jouer, y compris déjà juste d'un point de vue énergétique, de ce qu'on incarne, de l'énergie qu'on vibre et de ce que l'on incarne. Donc voilà. Et le masculin a un rôle tout aussi important à jouer que le féminin. Donc je suis pas en train de dire que lui c'est juste notre ombre et que voilà quoi, et que c'est nous, voilà. Non. Le masculin, il a un énorme rôle à jouer. Mais pendant tout un temps du parcours, il est un peu en retrait, il nous suit. Mais quand ce sera le moment, quand nous on incarnera pleinement le féminin, ou en tout cas une bonne partie, et que parce que l'évolution est sans fin, et que ensuite le masculin pourra aussi vraiment incarner son masculin, et là il incarnera des choses, il vibrera et il représentera et il incarnera des choses que nous on peut pas incarner, qu'on peut pas manifester. Donc il aura vraiment son rôle à jouer. Mais après évidemment tout ce qu'il vit, tout ce qu'il est, on le porte en soi. Mais lui il va jouer vraiment son rôle, et il va incarner l'énergie masculine que nous on ne va pas incarner. Donc il a aussi, et on a tous les deux des rôles extrêmement importants à jouer. Voilà, simplement que le féminin, en tout cas dans la majorité des cas, mène le bal, mène le chemin. Voilà, c'est le féminin qui ouvre le chemin, mais après le masculin aura un rôle énorme à jouer. Donc voilà, je voulais juste rajouter ces deux éléments. Je vous dis à tout bientôt pour une toute prochaine vidéo.